Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu, in mulieribus et benedictus, fructus ventris tui, Iesus. Alléluia, 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 oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena. Alléluia, 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 Alléluia. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, chers amis de la Croix Glorieuse, chers frères et sœurs, nous allons célébrer ensemble aujourd'hui le 5e dimanche après la Pentecôte, et dans la joie, l'amour et la paix du Père éternel, eh bien, je voudrais vous confier quelques secrets. Nous, chrétiens, nous devons nous regarder sur la terre comme étant plutôt invités pour les autres que pour nous-mêmes. Et nous devons par conséquent faire ce devoir de vertu par lesquelles nous pouvons faire plaisir au Père. Dieu nous a appelés pour nous faire part dans le ciel de ses miséricordes. Il veut que nous nous en rendions dignes en faisant miséricorde aux autres. Et ce qui rend précieuse la pratique de cette vertu, c'est que Dieu regarde le juste d'un œil favorable, et souvent, il exauce ses prières. Alors il serait à souhaiter, pour tous les méchants, qu'ils puissent se cacher aux yeux de Dieu, puisqu'il les regarde d'un œil souvent irrité. Mais le chrétien, qui est plein de foi et d'espérance, comme tous ici, dans la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, il sait que Dieu est prêt à le secourir et qu'il est au-dessus de toutes les menaces des hommes et qu'il regarde le mal qu'ils peuvent lui faire comme des occasions dont il doit tirer sa gloire. Amen. Alors aujourd'hui, ensemble, nous allons promettre au Seigneur de travailler à devenir juste, à se conserver dans sa justice. Alors bien sûr, ce n'est pas simplement un conseil, mais c'est un devoir pour nous, chrétiens de la Croix Glorieuse, frères et sœurs. Et c'est un devoir dont le salut dépend de nous. Que la justice qui est applaudie par les hommes, cette justice n'est pas toujours jugée digne aux yeux de Dieu. Et une justice
qui n'a pas pour fondement la charité et l'humilité, eh bien, c'est une justice pharisaïque et Dieu la rejette. Alors, il nous faut aller à la source du mal pour le guérir. Et il y a des péchés beaucoup plus ordinairement qu'on le croit. Dans les paroles que nous disons, les railleries, les injures, alors même qu'elles paraissent légères ou autorisées par le mauvais usage du monde, eh bien, souhaitons que la charité fraternelle est bien essentielle aux chrétiens de la croix glorieuse, puisque sans elle, cette charité fraternelle, Dieu n'agrée pas le sacrifice qu'on lui offre. Alors, bien sûr, il ne suffit pas, dans notre école, de ne point vouloir de mal à ceux de qui on en a reçu. Mais il faut se réconcilier avec son frère ou son ami. Et il ne suffit pas d'être fâché, d'avoir nui aux autres. Il faut aussi réparer sa faute. Et c'est ainsi qu'on se rend digne d'être écouté de notre Père et aussi de lui offrir nos sacrifices pour qu'ils lui soient très agréables. Amen. Alors aujourd'hui, chers amis, nous allons nous adresser au Seigneur qui nous a préparé ces biens célestes mais invisibles. Et pour tous ceux qui l'aiment, et nous allons lui promettre de répandre dans nos cœurs le mouvement et l'impression de son amour, afin que nous aimant, nous, les uns les autres, en toutes choses, et plus qu'en toutes choses, eh bien nous puissions jouir un jour de cette félicité qu'il nous a promise et qui surpasse tous nos souhaits et tous nos désirs. Par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Alors bien sûr, il nous faudra rendre le bien pour le mal et être en toute occasion des artisans de paix dans notre nouvelle Église triomphante. Il nous faudra souffrir pour la justice et, s'il le fallait, poursuivre, bien sûr, sans nous troubler, la pratique du bien. Il n'y a pas d'accès auprès du Seigneur notre Père sans cela. Ce sont nos rapports avec Dieu qui commandent notre attitude envers le prochain. Personne n'est bon comme Dieu est bon. Personne ne pardonne comme Dieu pardonne. Alors c'est à notre tour d'être plein de compassion, d'amour fraternel et de miséricorde, pour procurer le bonheur des autres, puisque nous sommes appelés dans son Église à posséder le bonheur de Dieu en héritage. Amen. Oui, l'œil n'a point vu, ni l'oreille entendu le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme ne peut comprendre tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Alors, notre récompense sera de sentir sur soi le regard de Dieu qui nous suit et qui nous aime. L'exigence de la charité chrétienne s'étend
aux intentions les plus secrètes et aux dispositions du cœur. Alors, mes frères et mes sœurs, il nous faut nous réconcilier avec nos frères avant de s'approcher de la table de Dieu. Et c'est une chose que le Seigneur désire ardemment, c'est d'habiter nos cœurs. Alors Seigneur, qui nous avez rassasiés des dons célestes, accordez-nous d'être à la fois purifiés de nos fautes cachées et délivrés des embûches de nos ennemis. Amen. Eh bien, mes amis, je vous confie une parole de saint Augustin qui disait « Le sacrifice de la messe est avant tout de s'unir dans la charité ». Alors aujourd'hui, il nous faut demander l'amour de Dieu, sans lequel notre amour des autres ne saurait subsister. Écoutez, Seigneur, l'appel que nous lançons vers vous. Venez à notre secours, ne nous abandonnez pas, ne nous méprisez pas. C'est vous qui nous éclairez et c'est vous qui nous sauvez. Alors de qui aurions-nous peur? Vous avez préparé pour ceux qui vous aiment des trésors invisibles. Alors, s'il vous plaît, mettez en nos cœurs la ferveur de votre amour, afin qu'en vous aimant en tout et par-dessus tout, nous puissions obtenir ces biens que vous nous avez promis et qui dépassent tout ce que nous pouvions désirer. Amen.